je ne conçois qu'une issue à ces hésitations qui tuent le pays, c'est un grand acte d'autorité nationale. On peut être royaliste sans admettre le droit divin, comme on peut être catholique sans croire à l'infaillibilité du pape, chrétien sans croire au surnaturel et à la divinité de Jésus-Christ. La dynastie est en un sens antérieure et supérieure à la nation, puisque c'est la dynastie qui fait la nation. Mais elle ne peut rien contre la nation, ni sans elle. Les dynasties ont des droits sur le pays qu'elles représentent historiquement, mais le pays a aussi des droits sur elles, puisque les dynasties n'existent qu'en vue du pays. Un appel adressé au pays dans des circonstances extraordinaires pourrait constituer un acte analogue au grand fait national qui créa la dynastie capétienne, ou à la décision de l'Université de Paris lors de l'avènement des Valois. Nos anciens théoriciens de la monarchie conviennent que la légitimité des dynasties s'établit à certains moments solennels où il s'agit avant tout de tirer la nation de l'anarchie et de remplacer un titre dynastique périmé. C'est également par le procédé historique, je veux dire en profitant habilement des pans de murs qui nous restent d'une des plus vieilles constructions, et en développant ce qui existe, que l'on pourrait former quelque chose pour remplacer les anciennes traditions de famille. Pas de royauté sans noblesse. Ces deux choses reposent au fond sur le même principe, une sélection créant artificiellement pour le bien de la société une sorte de race à part. La noblesse n'a plus chez nous aucune signification de la race. Elle résulte d'une cooptation presque fortuite, où l'usurpation des titres, les malentendus, les petites fraudes, et surtout l'idée puérile qui consiste à croire que la préposition « de » est une marque de noblesse, tiennent presque autant de place que la naissance et l'anoblissement légal. Le suffrage à 2 degrés introduirait un principe aristocratique bien meilleur. L'armée serait un autre moyen d'anoblissement. L'officier de notre futur Landwehr, milice locale sans cesse exercée, deviendrait vite un hobereau de village, et cette fonction aurait souvent une tendance à être héréditaire. Le capitaine cantonal, vers l'âge de 50 ans, aimerait transmettre son office à son fils, qui l'aurait formé et que tous connaîtraient. La même chose arriva au Moyen-Âge par la nécessité de se défendre. Le Ritter, qui avait un cheval sorte de brigadier de gendarmerie, devint un petit seigneur. Ceux mêmes qui n'admettent pas que la France se soit trompée en proclamant sans réserve la souveraineté du peuple, ne peuvent nier au moins, s'ils ont quelque esprit philosophique, qu'elle n'ait choisi un mode de représentation nationale très imparfait. La nomination des pouvoirs sociaux au suffrage universel direct est la machine politique la plus grossière qui ait jamais été employée. Un pays se compose de 2 éléments essentiels. Premièrement, les citoyens pris isolément comme de simple unité. Deuxièmement, les fonctions sociales, les groupes, les intérêts, la propriété. 2 chambres sont donc nécessaires et jamais gouvernement régulier, quel qu'il soit, ne vivra sans 2 chambres. Une seule chambre, nommée par le suffrage des citoyens, pris comme de simple unité, pourra ne pas renfermer un seul magistrat, un seul général, un seul professeur, un seul administrateur. Une telle chambre pourra mal représenter la propriété, les intérêts, ce qu'on peut appeler les collèges moraux de la nation. Il est donc absolument nécessaire qu'à côté d'une assemblée élue par les citoyens, sans distinction de profession, de titre, de classe sociale, il y ait une assemblée formée par un autre procédé et représentant les capacités, les spécialités, les intérêts divers, sans lesquels il n'y a pas d'État organisé. Est-il indispensable que la première de ces 2 chambres, pour être une vraie représentation des citoyens, soit nommée par l'universalité des citoyens? Certes non. Et le brusque établissement du suffrage universel en 1848 a été, de l'aveu de tous les politiques, une grande faute. Mais il ne s'agit plus de revenir sur ce fait. Toute mesure, comme la loi du 31 mai 1851, ayant pour but de priver les citoyens d'un droit qu'ils ont exercé depuis 23 ans, serait un acte blâmable. Ce qui est légitime, possible et juste, c'est de faire que le suffrage, tout en restant parfaitement universel, ne soit plus direct. C'est d'introduire des degrés dans le suffrage. Toutes les constitutions de la Première République, hormis celle de 1793, qui ne fonctionna jamais, admirent ce principe élémentaire. Les 2 degrés corrigeraient ce que le suffrage universel a nécessairement de superficiel. La réunion des électeurs du second degré constituerait un public politique digne de candidats sérieux. On peut accorder que tout citoyen possède un certain droit à la direction de la chose publique, mais il faut régler ce droit, en éclairer l'exercice. Que 100 citoyens d'un même canton, en confiant leur procuration à un de leurs concitoyens habitant le même canton, le fassent électeur. Cela donnerait environ 80 000 électeurs pour toute la France. Ces 80 000 électeurs formeraient des collèges départementaux dont chaque fraction cantonale se réunirait au chef-lieu de canton, aurait des assises libres et voterait pour tout le département. Le scrutin de liste, si absurde avec le suffrage universel direct, aurait alors sa pleine raison d'être, surtout si le nombre des membres de la première chambre était réduit, comme il devrait l'être, à 4 ou 500. Dans ce système, les opérations pour le choix des électeurs du second degré seraient, il est vrai,
public, mais il y aurait là une garantie de moralité. La procuration électorale devrait être conférée pour 15 ou 20 ans. Si on forme le collège électoral en vue de chaque élection particulière, on perdra presque tous les avantages de la réforme dont il s'agit. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.